police catalane, le Mossos d'Esquadra, a tout de suite évoqué la piste d'un attentat. La situation à Barcelone était préoccupante puisqu'il y a un précédent attentat avait été déjoué, en l'occurrence en avril 2015, et des cellules djihadistes sont régulièrement démantelées tant par la police espagnole que la police catalane. On sait d'ailleurs que un certain nombre de cellules djihadistes avaient été démantelées précédemment dans les enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla, mettant en avant du reste l'excellente coopération entre l'Espagne et le Maroc. Donc on peut raisonnablement penser qu'il s'agit d'un attentat, d'autant que vraisemblablement l'auteur de l'attentat est reclus dans un restaurant en tenant des otages. Pour ce qui concerne ce niveau de menace qui pesait sur l'Espagne, est-ce qu'il était important ces derniers temps? Il avait été rehaussé sur une échelle de 5, il était retombé à 3, il avait été rehaussé à 4, pas forcément à travers un faisceau particulier ou ciblant une ville, mais évidemment à l'aune de l'attractivité touristique qui fait que l'Espagne est une cible comme beaucoup d'autres pays de des rives méditerranéennes, et donc le niveau avait été rehaussé à cette occasion. Il avait aussi été rehaussé après les multiples attentats et les multiples attaques dont la nature, voiture bélier, attentat suicide, avait éveillé évidemment une nécessité ou avait renouvelé la nécessité d'une coopération tant européenne que transméditerranéenne, et c'est une des raisons pour laquelle l'Espagne était préparée d'une certaine façon à ce type d'attaque. Pourtant, ça fait bien longtemps qu'il n'y a pas eu d'attaque islamiste en Espagne. Sous réserve évidemment que les informations nous confirment qu'il s'agisse d'abord d'une attaque terroriste et ensuite de nature islamiste, qui reste quand même à confirmer. Mais en tout cas, la dernière attaque islamiste dans le pays, c'était en mars 2004 à la gare d'Atocha à Madrid. Depuis, il n'y avait rien eu. Oui, c'est vrai, mais il y avait eu des démantèlements de cellules de terroristes regroupant des personnes qui étaient allées faire le djihad tant en Syrie, en Irak qu'au Yémen et en Libye. Et un certain nombre de cellules, notamment plusieurs cellules en 2015, avaient été démantelées dans l'enclave espagnole de Ceuta et Melilla, justifiant du reste d'une coopération exemplaire entre les 4 pays limitrophes, la France, l'Espagne, le Portugal et le Maroc, à travers une coopération regroupant les quatre pays, et donc appelant à un échange d'informations qui se fait de manière très régulière. Et l'on peut évidemment penser que quand le Maroc démantèle des cellules djihadistes, en l'occurrence une 50aine durant l'année dernière, un certain nombre de ces cellules étaient appelées à mener des attentats sur les territoires marocains, mais également parce qu'il s'agissait de binationaux marocains et espagnols, potentiellement aussi sur le territoire espagnol. Pour le mode opératoire, c'est une voiture qui fonce sur la foule. C'est un système qu'on a vu ces derniers mois se multiplier. Oui, mais ce n'est pas seulement de ces derniers mois, ces dernières années, et c'est devenu un des outils, entre guillemets, malheureusement, dans la palette des apprentis terroristes, au même titre que les attaques à l'arme blanche, au même titre que les attentats suicides. Les attentats suicides l'attentat suicide mené par exemple à Manchester, c'est un des éléments qui évidemment s'est généralisé. En tout cas, il s'est généralisé dramatiquement durant l'année 2016 et l'année 2017 avec les attentats à Londres, à Stockholm et donc aujourd'hui à Barcelone.